Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous allons non seulement traiter un sujet délicat en dessin, mais au passage se familiariser avec le concept d'autopub. Alors, quel sujet je vous propose? C'est quoi ce sujet délicat? Eh bien, c'est l'affaire Matzneff que l'Opinion a décidé de traiter en une dans son édition du 3 janvier. Donc, Gabriel Matzneff, cet écrivain pédophile qui, de par ses œuvres, développait la manière dont il s'y prenait pour attirer des enfants, développait sa relation avec des enfants mineurs, et qui a été invité sur des plateaux de télévision, dans des cercles littéraires qui avaient la cote dans le tout Paris. C'est d'ailleurs l'angle qu'a choisi le journal, les réseaux de l'impunité, essayant de décrypter la façon dont, malgré ses crimes, il a pu être invité partout, pendant des années, dans les cercles intellectuels. Alors évidemment, c'est pas évident sur un sujet comme ça d'aller chercher l'humour, c'est pourtant ce qu'on va tenter de faire, en restant le plus prudent possible, bien entendu. Alors, comment symboliser un pédophile? Évidemment, à moins de faire des dessins horribles, d'abord aller chercher des monstres dans notre imaginaire. J'ai pensé par exemple dans l'imaginaire mythologique, le monstre, entre guillemets, qui représente la luxure, le stupre, qui est évidemment le satyre. Donc vous savez, cet humanoïde, un buste d'homme, des jambes de bouc, des petites cornes, des oreilles pointues. Et donc en imaginant, puisque Matzneff a été décoré des arts et des lettres, qu'il se faisait décorer par un élu, le satyre décoré, pendant qu'on voit un enfant terrifié qui assiste à la scène. Autre possibilité, dans les grands monstres du cinéma, terrifiant, le fameux Nosferatu, Dracula, le vampire, cette fois-ci dans la version de Murnau, Nosferatu, avec cette ombre qui est dans l'imaginaire de beaucoup de cinéphiles, cette ombre terrible avec des griffes, qui va s'allonger le long d'un mur, et qui est évidemment, à nouveau dans ce dessin, celle de Matzneff. Alors, quelle option a retenu le journal? Eh bien, avant de le savoir, parlons un peu du CAC 40. Le CAC 40 de l'Opinion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cet ouvrage, il paraît chaque année, il vient de sortir. C'est un recueil qui rassemble les meilleurs dessins, entre guillemets, en tout cas les 40 meilleurs dessins sur les 200 et quelques qui ont fait la une du journal sur l'année 2019. Ils sont rassemblés dans cet ouvrage, et pour chacun d'entre eux, c'est le principe de ce livre, puisque vous le savez, grâce à cette émission, je propose chaque jour au journal plusieurs propositions, plusieurs dessins. Et donc, le recueil vous propose, en face du dessin qui a été publié, par exemple ici sur le Brexit, un inédit, c'est-à-dire une autre proposition que j'avais fait au journal le même jour. Vous pouvez vous procurer cet ouvrage, qui est au prix de 14,90 € sur le site de l'Opinion, dans la rubrique boutique. Le voici, ne vous en privez pas. Et maintenant que nous avons terminé cette petite autopub, reprenons. Quel est donc le dessin qu'a retenu l'Opinion? Eh bien, c'est celui-ci. Puisque quand on parle de pédophilie, quel est évidemment l'autre sujet qui m'est venu à l'esprit? Eh bien, celui de l'Église catholique, ces nombreuses affaires de par le monde qui, malheureusement, ont émaillé l'actualité de l'Église ces dernières années. Et donc, en faisant le rapprochement, en imaginant un Matzneff sur un plateau de télévision, avec un enfant enchaîné, la chaîne symbolisant évidemment le lien de domination de l'adulte sur l'enfant, et assistant à cette scène d'un Matzneff se vantant de ses pratiques devant le journaliste, deux ecclésiastes, qu'on va s'arranger pour grimer de façon à ce qu'on ne confonde pas avec l'ensemble des catholiques, mais bien deux pervers, et ces deux ecclésiastes qui se disent « J'aurais voulu être un artiste ». Fameuse phrase de Starmania, ça ne vous aura pas échappé. C'était le dessin de la semaine qui vous a permis au passage de comprendre ce qu'était une autopub. Une autopub, c'est tout simplement quand dans un journal, vous avez tout d'un coup au milieu de votre lecture une publicité pour le journal que vous êtes en train de lire. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est tout pour les têtes à cac cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine.